Salut tout le monde. Du coup, je voulais faire une petite vidéo explicative sur les talismans, équipements de chef et équipements de héros. J'y ai pensé parce que là, en ce moment, on est en plein SES et du coup, c'est le moment où on utilise toutes les économies qu'on a fait durant le mois. Donc, c'est là qu'on va utiliser toutes ces pierres et tout ça. Et du coup, je voulais faire une petite vidéo pour en parler, histoire d'aider les gens qui étaient un peu perdus là-dessus. Donc déjà, on va essayer de comparer les stats des différents types de troupes et ça nous aidera à justifier ce que je vais dire par la suite. Donc là, si on regarde pour l'infanterie, il aura deux stats élevés, ça va être la défense et la santé, alors que attaque et la létalité sera beaucoup plus faible. Maintenant, on va essayer de le comparer aux autres. Donc là, pour les lanciers, on va avoir une attaque et une létalité plus haute, avec une défense et une santé un peu plus basse. Et là, quand on va regarder au niveau des tireurs, on va avoir une attaque et une létalité très haute et une défense et une santé plus basse. Donc on peut voir que les lanciers ont un peu plus de défense que les tireurs. Donc ils vont servir également pour la défense. C'est pour ça que quand on va attaquer quelqu'un, on va utiliser un ratio 50% d'infanterie, 20% de lanciers et 30% de tireurs. Alors que pour défendre, on va passer à 30% de lanciers contre 20% de tireurs. Parce que les lanciers sont légèrement meilleurs que les tireurs pour de la défense. Donc là, on va aller étudier un peu dans la recherche. Donc là, si on regarde en temps de recherche, là, ça va être pour la recherche d'attaque. Pour l'infanterie, elle me prend 4 jours et 15 heures. Alors que pour les tireurs, elle va me prendre 11 jours. Et si on compare maintenant pour la défense, donc pour l'infanterie, elle me prend 4 jours et 20 heures, alors que pour les lanciers, elle me prend que 2 jours et 14 heures. Donc ça prouve bien que pour infanterie, il faut augmenter la défense et la santé, et pour les lanciers et les tireurs, qui vont ensemble, on va augmenter en priorité la létalité et l'attaque des troupes. Donc ça, c'est ce qu'on doit retenir par rapport aux équipements de héros. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici, ça va être la létalité, et ici, létalité également. Alors que en haut à droite et en bas à gauche, ça va être la santé d'infanterie. Donc là, un truc à savoir, c'est que du coup, quand on va équiper et augmenter nos héros, le truc à faire, c'est de pas gaspiller l'XP pour les équipements sur des équipements qui ne nous servent pas. Donc là, pour l'instant, à mon niveau, je n'ai pas encore besoin d'améliorer la létalité d'infanterie parce qu'elle me servira que plus tard. Par exemple, quand je débloquerai les stats maximum de l'équipement et que je pourrai le reforger avec du mithril. Ça, c'est pour bien plus tard. N'en parlons pas. Du coup, là, on va regarder d'abord l'infanterie. Donc pour l'infanterie, ce que je fais, c'est que j'ai priorisé un équipement, donc celui-ci, que j'ai amélioré level 100, avec un autre qui est légèrement plus bas en termes de niveau. Après, au niveau des pierres d'essence, ce que je conseille, c'est de toujours avoir au moins un level qui coûte très peu de pierres d'essence. Donc de toujours mettre au moins tous les équipements level 1. Comme ça vous donne quand même une certaine base de stats. Et après, pour le reste, vous améliorez un peu comme vous le souhaitez. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pars sur la règle de +2. Donc c'est-à-dire que là, mon équipement, ici, le gant, je l'ai level 6. Donc la ceinture ici, je ne l'aurai que level 4. Ici, j'ai le casque level 4. Donc les bottes, je ne les aurai que level 2. Et pour les tireurs, ici, j'ai level 5. Et les bottes, level 3. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ordre de priorité. Dans le jeu, la stat la plus importante, ça va être la santé d'infanterie. Donc, pour l'infanterie, il y aura toujours un niveau de plus que les tireurs, qui sont les deuxièmes plus importants, et les tireurs ont toujours un niveau de plus que les lanciers. Donc c'est pour ça que ça explique ce 6, 4, 5, 3 et 4, 2. Et du coup, dans l'ordre, là, ma prochaine amélioration, ce sera d'améliorer ce gant level 7. Ensuite, j'améliorerai cette ceinture level 5. Ensuite, je passerai au tireur où j'augmenterai la létalité
ce casque level 6, puis les bottes level 4, etc. Et du coup, je vais faire ça jusqu'à temps que j'ai maxé les 6 équipements les plus importants sur mes 3 héros. Et après, je pourrais passer à augmenter les autres. Chose à savoir, c'est que pour utiliser le mithril, il faut avoir un équipement le plus 100, donc level 100, et level de pierre d'essence, level 10. Et à partir de ce moment-là, tu pourras l'améliorer plus loin. Sauf que pour quelqu'un qui est free-to-play ou low spender, ça va être très compliqué à atteindre et très long. Donc je conseille vraiment d'équilibrer un peu votre amélioration et pas de focus un seul équipement que vous aurez à améliorer très haut. Ça n'a aucune utilité et ce serait pas rentable. Chose à savoir également, c'est que vous allez équiper d'autres marches. Et du coup, est-ce qu'il faut les améliorer? Est-ce que je les améliore pas? Pour ma part, je vous conseillerais de ne pas les toucher du tout. Juste de les équiper avec les équipements mythiques que vous avez en trop et de ne pas les toucher. Et juste, ça vous donnera quelques stats de base qui peuvent vous être utiles, que ce soit pour le labyrinthe quand vous faites vos formations, ou soit pour l'arène. Parce que pour l'arène, du coup, forcément, vous allez utiliser plus de 3 héros et vous aurez 2 héros supplémentaires et avoir des équipements dessus peuvent vous aider. Donc là, pour les équipements de héros, c'est ce que je vous conseille, de toujours garder ce petit truc-là et de prioriser un équipement level 100. Ça va être celui que vous allez améliorer le plus parmi les deux. Par exemple, là, moi, j'ai une base de minimum 50 et l'autre, je l'ai maxé niveau 100. Et j'ai fait pareil ici. Une base de 50 et l'autre, je l'ai maxé niveau 100. Il y a juste pour la santé d'infanterie qui est la stat la plus importante. Et du coup, c'est pour ça que pour l'instant, là, je vais d'abord monter cet équipement-là au plus 100 et ensuite je passerai au reste. Donc maintenant, on va voir les équipements de héros. Enfin, les équipements de chef. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que ça va être la même chose. Parce que les équipements de chef vont donner attaque et défense. Et du coup, on va devoir un peu se partager parce que ça va dépendre de votre budget. Donc là, pour les équipements de chef, moi, ce que je fais, c'est que j'égalise à peu près, mais en faisant toujours dans le même ordre. Donc là, par exemple, j'ai ces équipements-là qui sont en épique tier 1. Du coup, j'ai commencé par l'infanterie. Ensuite, je passe au tier 1 des tireurs. Et en dernier, je ferai le tier 1 des lanciers. Parce que comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, les équipements de partout, ça va toujours être infanterie en premier, ensuite les tireurs et ensuite les lanciers. Après, ce conseil-là, c'est plutôt pour des free-to-play qui, comme moi, ont du mal à obtenir des plans de conception. Puisque ces plans-là sont très durs à obtenir. Et du coup, pour faire plus de points dans les événements et également pour gagner plus de stats, c'est plus intéressant d'équilibrer un peu toutes vos augmentations que d'améliorer plus certains équipements. Sinon, un truc à faire pour les gens qui ont plus de budget et qui sont un peu plus pay to win, ce serait d'améliorer 3 niveaux d'équipement d'infanterie, ensuite 2 niveaux d'équipement de tireur, ensuite 1 de lancier, et ensuite de recommencer. Faire 3 niveaux d'infanterie, 2 de tireur et 1 de lancier. Ce qui fait que là, ici, mon équipement d'infanterie serait tier 2, ou tout du moins 3 étoiles, quand mon tier 1 ici serait comme ça. Et ici, on n'aurait même pas d'étoiles, il serait encore plus bas. Et ça ferait une plus grande différence, mais ça coûte également plus cher, ce qui paraît un peu logique. Après, pour les charmes, là, ça va être létalité et la santé. Et là, tout pareil, on va d'abord améliorer l'infanterie. Donc là, comme vous voyez, j'ai les 3, ils sont tous level 3 et j'en ai un level 4. Pour les tireurs, j'ai tout level 3 que j'ai fait après l'infanterie. Et là, pour les lanciers, j'ai encore du level 2 parce que je l'ai fait en dernier. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais les faire tous level 2. Et ensuite, je vais continuer à faire du level 3 au level 4 pour l'infanterie avant de passer au tireur. Et du coup, voilà. Donc, si vous faites ça, vous aurez des stats assez, assez équilibrées, ce qui vous permettra d'avoir des stats viables pour que ce soit du PVE ou du PVP. Et donc voilà,
J'ai pas grand-chose à dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis voilà. Allez, ciao ciao.